Aujourd'hui, un film qui n'a absolument rien à voir avec aucun jeu Resident Evil. Ouais, vous verrez, c'est plus un cosplay Mad Max entre copains. Et après avoir fait le 1 et le 2, j'ai pas le choix maintenant de continuer avec le 3. De 2007, Resident Evil Extinction. Et malheureusement, ça commence maintenant. Le film commence par des scènes du premier, mais attention, il ne s'agit pas ici d'un flashback. Non, parce qu'on apprend que tout ça est une expérience avec des clones d'Alice. Et laissez-moi vous dire qu'avec des clones d'Alice, ils vont réussir à nous faire chier pas qu'un peu dans la saga Resident Evil. Donc le clone finit par se faire tuer, ok? Et si vous voulez des clones d'Alice, ben voilà des clones d'Alice, quoi. Et en plus d'avoir commencé le film par des scènes qu'on avait déjà vues, il décide d'ajouter à ça une narration. Oui, une narration d'Alice elle-même, seule sur sa moto dans les routes désertiques de l'Amérique. La seule solution pour survivre était de rester sur la route. Sur la route, Alice répond à un appel à l'aide. On a besoin d'aide, ici KL Café. Devinez quoi? Et je pense pas surprendre personne, ok? Mais c'était un piège. Pauvre pétasse. On rencontre ici une jolie bande de consanguins dégénérés post-apocalyptiques. Alice va finir par en tuer un et va finir dans un trou. Dans le trou, les consanguins dégénérés vont lâcher les chiens sur elle. Des chiens zombies, bien sûr. Parce que là, on est dans un film Resident Evil. Et malgré que le film n'ait rien à voir avec les jeux, faut quand même qu'il y ait du petit fanservice avec des chiens zombies. Mais ne vous inquiétez guère, car ça finira que les chiens vont attaquer les consanguins dégénérés post-apo, parce que Alice, de toute façon, elle est trop forte pour se faire tuer par des chiens zombies. On rencontre maintenant un convoi de survivants mené par des filles beaucoup trop propres pour être dans un monde post-apocalyptique. Il te reste des clopes? Pas une seule. Même sans tabac? On se transporte maintenant chez Umbrella Corporation où on croit pouvoir transformer les zombies en main-d'œuvre docile. C'est beau de rêver. Exiger des résultats ne garantit pas de les obtenir. Et si vous vous posiez la question, Oliveira et le Black qui étaient dans le 2, ben ils sont dans le 3 aussi. Si vous m'entendez? Ça a l'air tranquille. Ça a toujours l'air tranquille. Le réalisateur du troisième film de la saga, Russell Mulcahy, réussit un exploit hors du commun dans Extinction. Oui, ça fait 25 minutes que le film est commencé et t'as toujours le sentiment d'être dans l'introduction. Oui, parce que là, c'est rendu que Claire, jouée par Ali Larter, et son groupe de survivants prennent possession d'un motel tout pourri. T'es au bout de ton siège tellement c'est excitant. Par contre, chez Umbrella Corporation, les expériences afin de transformer les zombies en êtres plus dociles semblent avancer. Vous les avez domestiqués. Vous avez réussi. Félicitations. Mais c'est pas encore au point, quoi. Il y a encore 2-3 petits ajustements à faire, je pense. Docteur Isa! Non! Non, je vous en prie, non! Je vais sauter quelques petites minutes du film parce que tant que Alice ne rejoint pas Claire et son groupe, on peut pas vraiment dire que c'est un film. À moins, bien sûr, qu'une tempête de sable, ça vous excite. De retour chez Umbrella, l'intelligence artificielle avertit le docteur en question que Alice serait près de la base. Je vous expliquerai plus tard comment ils font pour savoir où Alice se trouve. C'est assez rigolo. Cette activité ne vient pas d'un des clones. Elle vient de l'extérieur du complexe. Sinon, question de tuer le temps, on décide de créer de la tension avec des corbeaux. Et je déconne pas, c'est des corbeaux contaminés après avoir mangé de la chair de zombie. Je vous le dis tout de suite, c'est mieux que Birdemic, par exemple, OK? Mais c'est pas impressionnant non plus, hein? Ça reste des corbeaux qui attaquent des gens. Merde! Démarrez! On se casse d'ici! Regardez-moi cette merde!
Par chance pour eux, Alice se pointe enfin. Et on a le droit à Alice sous-classe télékinésie niveau 20. Hashtag demi-dieu. Et je vous parlais plutôt de comment Umbrella sait où Alice se trouve. Eh bien, apparemment, quand elle utilise ses pouvoirs, ça dégage une genre d'onde. Et il y a un satellite dans l'espace qui est capable de capter cette genre d'onde-là. OK? Et c'est comme ça qu'ils savent où Alice se trouve. J'ai rien inventé. Ses pouvoirs semblent avoir augmenté de façon exponentielle depuis son évasion du laboratoire. On assiste ensuite à des funérailles de personnages qu'on connaissait pas, suivi d'une réunion entre Olivera et Alice qui ne fait absolument pas avancer l'histoire, et qui surtout parle de plein de choses qui se sont passées entre le 2 et le 3 qu'on n'a pas vues. Soit tu fais un film sur les choses qui se sont passées entre le 2 et le 3, ou soit tu fais le 3. Tu peux pas avoir les deux, Paul Anderson, quand t'écris un scénario. Pourquoi est-ce que t'as quitté Détroit? Je n'ai pas eu le choix. Il se servait de moi. On a également le droit à une scène remplie d'émotions entre Ali Larter et Milla Jovovich. Un grand moment de cinéma où Claire explique à Alice que les membres de son convoi ont peur d'elle. Ils savent ce que tu es capable de faire. Et ça fait peur. Sinon, le groupe se donne un nouvel objectif, car pour survivre, tu dois avoir des rêves. Ils décident d'aller en Alaska. C'est exactement le même rêve que dans ce film-là. Pour l'Alaska? Il reste un peu plus de 30 minutes au film quand simultanément le groupe de Claire avec Alice dedans décide d'aller à la recherche d'essence et que Umbrella Corporation décide d'aller à la recherche d'Alice. Juste un petit truc que je vous ai pas souligné plus tôt, mais le Black qui était dans le 2 ment à tout le monde présentement. Oui, il s'est fait mordre quand ils ont pris possession du motel tout pourri plus tôt. Et comme dans tous les films de zombies, ça prend un mec trop débile pour dire aux autres qu'il s'est fait mordre. Ouais, ça va. Les feuillons en boîte, c'est mortel. Et sur ce, il arrive à Las Vegas. Avouez qu'elles sont quand même super bien maquillées pour des filles qui sont dans un univers post-apocalyptique. Mais bon, à un moment donné, d'un conteneur sorti de nulle part, sort une chier de zombies. Et on a le droit à du Milla Jovovich. La grâce et l'explosivité d'une combattante hors pair. Milla Jovovich, la reine du gros plan. En plus, c'est même pas son mari qui réalise celui-là. Et tout d'un coup, sorti de nulle part, Umbrella Corporation décide d'essayer de prendre contrôle d'Alice via un satellite. Et si vous vous posiez la question, Ali Larter aussi est capable de gérer un gros plan. Sinon, le Black, dont je vous parlais plus tôt, se transforme maintenant en zombie et il va mordre Olivera, ce qui va faire en sorte qu'ils vont devoir le tuer. Dommage, il était là depuis le 2 quand même. LG! Et je vous parlais du satellite qui voulait prendre contrôle de Milla. Mais Milla, je vous l'ai dit tantôt, elle est niveau 20 télékinésie, OK? Donc, de Las Vegas, elle va endommager le satellite dans l'espace avec la puissance de sa télékinésie. Qu'est-ce qu'il y a? Le satellite, il ne fonctionne plus. Et maintenant qu'elle est libérée de l'emprise du satellite, elle peut continuer à déglinguer du zombie. Et il y a un truc super débile, OK? Parce que apparemment les mecs d'Umbrella, ils peuvent voir à travers les yeux d'Alice. Et ils voient qu'Alice s'en vient vers eux. Et vous savez ce qu'ils font? Ben, ils restent là en attendant qu'Alice vienne les tuer. Le Doc, principal antagoniste du film, se fait mordre par un zombie alors qu'il essayait de se sauver en hélico. Et quand il va retourner au labo, je vous le dis tout de suite, ce qui va s'injecter, c'est pas du Fanta. Le convoi, lui, a suivi l'hélico. Comment ont-ils suivi l'hélico? Je sais pas, et c'est pas expliqué, mais ils ont réussi à suivre un hélico. OK? De toute façon, on est dans un monde où une femme à Las Vegas peut détruire un satellite avec la puissance de sa télékinésie. Donc, comment on suit un hélico dans le désert, c'est un détail.
Ils arrivent donc devant la base d'Umbrella Corporation. Heureusement qu'on aime les défis. Et comme Oliveira a été mordu par le Black plus tôt, eh ben, il va décider de se sacrifier pour le bien de tous. Ensuite, Alice met les survivants dans l'hélico qu'ils ont volé à Umbrella et elle décide d'aller attaquer la base toute seule. À peine arrivée dans la base, qu'elle fait une découverte qui va vachement l'énerver. Ensuite, elle va rencontrer l'intelligence artificielle qui va lui dire « Attention Alice, ici, c'est la merde. Il y a un mec qui est devenu un super méga turbo zombie. » Mais pas que, parce que l'intelligence artificielle va également apprendre à Alice que son sang pourrait servir d'antidote au virus. Mais avant de régler ce problème-là, il faut qu'elle ait tué le super méga turbo zombie. Bonne chance. En chemin, elle rencontre un clone. Mais des clones d'elle, on en a vu une chier depuis le début, fait qu'on va passer à la baston, si ça vous dérange pas. Et maintenant, on est de retour dans la piaule du 1, si vous vous souvenez. Tu ne peux pas me tuer. On a le droit à un effet de merde. Au retour de la télékinésie. À la puissance inversée de la télékinésie contre la télékinésie. Et on se retrouve enfin dans le corridor du 1, la scène que tout le monde se souvient du 1, quoi. Et on va tous les deux mourir ici. On n'a plus aucune gêne quant au fait qu'on est en train de refaire le 1, mais grâce au clone d'Alice, Alice va s'en sortir. Et c'est la fin de Resident Evil Extinction. Car je viens à votre rencontre. J'amène quelques amis avec moi. La fin de ce film-là m'énerve. Sérieux, ça m'énerve. Parce que c'est super paresseux. Ils reprennent le truc qu'ils nous avaient tous fait aller voir le 1 et c'est la fin du 3. Parce que dans le 1, c'était pas la fin, là, c'était juste une scène du début du 1, quoi. Donc, j'ai envie de dire, va chier. Parce que quand je suis sorti de la salle à l'époque de sa sortie au cinéma, j'avais le sentiment qu'on venait de me prendre pour un con. Et en le revoyant cette semaine, je me sentais encore plus con. Parce que déjà, ça prend 40 minutes au film avant de commencer. T'es rendu au 3e opus de ta saga et ça prend 40 minutes avant que le film commence. Faut également m'expliquer où le 45 millions de budget est passé. Parce que pour moi, 85% d'un film filmé dans le désert, ça doit pas coûter si cher que ça. En tout cas, tu dois vachement économiser sur les décors. Et c'est pas comme si t'avais des grandes stars dans ce film-là non plus. Ça me fait penser à un cosplay de film post-apo italien des années 80. Et je peux vous en nommer une chier qui sont meilleurs que ce film-là. Sinon, la dernière demi-heure est correcte pour un film de zombies, quoi. Parce que c'est un film qui a absolument rien à voir avec Resident Evil, apparemment. Mais comme film de zombies, la dernière demi-heure, ça va, quoi. Parce qu'oubliez pas que de toute façon, les 10 premières minutes, c'est des trucs qu'on avait déjà vus dans le premier. Et les 10 dernières minutes aussi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ce film-là parce que c'est le seul qui n'a pas été réalisé par Paul W.S. Anderson et qui aiment l'ambiance un peu Mad Max post-apo italien. Et mon problème n'est pas avec l'ambiance du film, mon problème est avec le rythme du film et le film en général, le scénario du film, l'histoire du film. Il n'y a rien dans ce film-là. Il se passe rien. On passe 1h30 afin de voir Mila Jovovich se rendre compte qu'il y a plein de clones d'Alice. C'est un peu long, non? Tous les autres personnages qu'on connaissait déjà meurent. Le Black et Oliveira, c'est fini. Moi, je pense que le 3e opus, c'est le début de la lente descente aux enfers de la saga Resident Evil. Parce que maintenant, faut que je me tape le 4. Merci à tout le monde d'avoir passé un peu de temps avec moi. Si vous ne connaissez pas Revue de podcast, le lien est dans la description. Si tu veux du contenu non censuré, des heures et des heures de contenu exclusif, ou du contenu sans publicité, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe, juste ici. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite surtout pas à te gâter, juste ici à laisser un pouce, activer les notifs et partager la vidéo avec tes potes. On se revoit la prochaine fois.